Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 4 décembre 2025, plus de 300 citernes viennent d'arriver à Bamako. 60 citernes viennent d'arriver dans la région de Mopti aussi. C'est écrit ici. Selon mes informations, plus de 300 camions de citernes chargés d'hydrocarbures sont rentrés à Bamako dans les dernières 24 heures. La ville de Mopti a reçu 60 camions de citernes, lesquels ont échappé à une embuscade entre San et Sévaré. Tous sauvés et à destination. Source Isiaka Tamboura. Je suis d'accord avec cette source. Même si on dit que 600 citernes sont arrivées à Bamako, moi je peux croire à ça là où nous sommes aujourd'hui. Et puis je vais dire quelque chose à tout le monde. Moi mon souhait est que le Mali soit comme Dubaï, que le Mali soit comme les États-Unis. Mais les mensonges là, moi je ne suis pas dans les mensonges ou dans les propagandes. Cette information là. Et puis dans la ville de Mopti, les gens sont tellement contents là. Je vais vous montrer les images. Et après on va décortiquer. Voici les citernes. Voilà. Les camions citernes viennent d'arriver dans la ville de Mopti. Voilà. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Le souhait de tout bon citoyen est le bonheur de son peuple. Moi, si les informations là, si c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Tout le monde est content maintenant que les carburants viennent, n'est-ce pas? Moi-même, je suis content que les carburants viennent. Mais ce qui est derrière, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Tout le monde est content, n'est-ce pas? Les carburants viennent maintenant. Parce qu'il y a eu une négociation, une nouvelle négociation entre Assimi Goïta et les chefs terreaux Amadou Koufa. Cette fois-ci là, j'ai des vocaux même que je vais vous laisser écouter. Maintenant, ça c'est une joie de courte durée. La crise là va reprendre encore. Ces citernes qui viennent d'arriver là, 60 citernes ne peuvent pas dépasser une seule journée. 300 citernes à Bamako là. Bamako a besoin de plus de 1000 citernes par jour pour bien fonctionner. Si on arrive à avoir 300 citernes, c'est juste une seule journée peut-être, ou une demi-journée. Donc, c'est bon, ça vient petit à petit, c'est bon. Parce qu'il y a eu une négociation secrète. Je vois des gens qui disent, oui, Sékou Toungara, ils ont mis ma photo pour dire, oui, Sékou Toungara, les camions citernes. Moi, je n'ai jamais été contre l'arrivée des camions citernes. Je suis contre la politique médiocre de Assimi Goïta. Vous, vous défendez les hommes, moi, je défends le pays. Je défends ce pays-là il y a plus de 40 ans. Depuis que certains ne sont pas nés, ou leur maman n'a même pas été mariée là, moi je suis dans ce combat. Mais je le fais avec honnêteté et sincérité. Ceux qui mettent mes photos là, sachez que les 2 coups d'état de Assimi Goïta, j'ai été le premier activiste à soutenir Assimi Goïta pendant les 2 premiers coups d'état. Le premier coup d'état, les gens qui sont sortis dans les rues là, c'est moi qui ai fait l'appel. Les vidéos sont là. Hein. C'est moi qui ai été le premier activiste du Mali à faire appel à la population pour soutenir ces militaires. J'ai été le premier à le faire. Les vidéos sont là. Hein. Celui qui est sûr qu'il a fait avant moi, il peut montrer. Je vais montrer la mienne aussi. C'est moi qui ai appelé les gens. Le deuxième coup d'état là, les militaires m'ont appelé pour annoncer. C'est moi aussi qui ai annoncé le deuxième coup d'état contre Bandao. Il y a des gens même qui m'ont insulté, qui disent que je suis menteur à faire. Ils sont venus présenter leurs excuses. Moi, j'aime cette transition. Je n'aime pas la tête d'Assimi Goïta parce qu'il a trahi. C'est mon problème. Celui qui est amoureux d'Assimi Goïta ne peut pas me voir comme un patriote. Parce qu'en Afrique, là, il y a des abrutis, ils sont amoureux des gens. Ils ne sont pas amoureux du pays. Moi, j'aime le Mali. Que le Mali soit comme les États-Unis, c'est mon souhait le plus absolu. C'est mon rêve. Et je suis dans ce combat il y a plus de 40 ans. Donc, ce qui s'est passé là, la réalité est très simple.
il y a eu une négociation secrète. Je vous laisse écouter les vocales là et je vais traduire. Patientez-vous, je vais traduire les vocales là. Assalamu alaikum groupe Guinadogo International. Écoutez. Foli kelen ko nouvelle origine Mali journaliste Mali la mamunta don ok. Malien ko respect be aka. Comment faut l'infler? Nimora le 2 décembre. Ako négociation mun kera toro isuni Mali autorité fait. Citerne koy carburant citerne kanajini. Ko otono sorola otono yira. Est-ce que moi bi kuma fo akun fe wa bon ne parce que mo do be out information la me ko mun bi kema awka jamana kona awta la me awta e réseaux sociaux ka mun bi profanga du ke abu ulu de cité. Alors voilà nouvelle origine Mali kono a respecté ndo ulu fle ulu ka kuma kandido et donc ko ha ko tiente awta lentala ta bo awka droit de do. Mais en bas donc, il dit qu'il y a une négociation. Il y a un journal très crédible au Mali qui s'appelle Nouvelle Horizon au Mali. Très crédible. Quand ce journal a parlé qu'il y a une négociation, tous les Maliens ont cru que c'est vrai. Il y a bel et bien eu des négociations entre Assimi Goïta et les terreaux. Ce sont ces négociations, parce que ce n'est pas une seule. Ce sont ces négociations qui ont fait que les citernes viennent maintenant. Ça vaut plusieurs jours. Est-ce que vous avez entendu qu'une seule citerne a été brûlée? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'incident. Les citernes peuvent venir ensemble jusqu'à 300. Il n'y a pas eu d'incident. Parce qu'il y a eu des négociations. On a donné beaucoup d'argent aux terreaux. On a libéré les gros poissons des terreaux. Je vais être très honnête avec vous. Il y a des gros poissons des terreaux qui ont été libérés. Voilà les fruits de cette négociation. Beaucoup de grands terreaux ont été libérés. Hein. Beaucoup de grands terreaux ont été libérés en échange. Il y a eu plusieurs négociations. Donc voilà pourquoi les citernes viennent. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des tirs? Non. Les citernes viennent même, souvent même, il n'y a même pas de militaires parce qu'il y a eu des négociations. Bon, quand ils disent, ils vont dire que toi tu es jaloux parce que les citernes viennent. Parce qu'il y a des abrutis. Il y a des abrutis qui viennent, qui te regardent, qui disent que toi tu es jaloux, tu es contre Assimi Goïta. Mais ça fait mal. Et que tu es contre le Mali, que tu es l'ennemi du Mali. Ils ont même affiché ma photo. Hein. Ils ont fait ce comme s'ils sont en train de se moquer de moi, que les citernes sont venus. Mais moi, je suis malien. Comment moi, je peux être contre l'arrivée? Je suis contre Assimi Goïta. C'est tout. Mais je ne suis pas contre que les citernes viennent au Mali. Moi, je ne connais pas les terreaux. Si les choses se passent, je le dis. Mais à vrai dire, il y a eu la négociation. Mais la négociation n'a jamais rien réglé. Ça va encore renforcer ces gens-là. Ces gens-là vont se renforcer encore là. Ils vont nous taper encore. Ça va être pire que ça. Moi, je suis contre ça. C'est la même chose quand Ibrahim Boubacar Keïta était président. Lui aussi, il a fait une négociation avec les terreaux. Ils ont fait une négociation en 2019. Emmanuel Macron a proposé une négociation entre Bamako et les terreaux. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand je vois des abrutis qui se lèvent pour dire que nous sommes des ennemis de l'AES, j'ai ri quoi. Depuis que vos mamans ne sont pas mariés à vos papas là, moi je suis dans ce combat. Je vais vous dire comment nous on a sauvé le Mali. En 2019, avant le coup d'état de Assimi, il y a eu le sommet de Pau en France. Emmanuel Macron a proposé une nouvelle armée du Mali qui s'appelle l'armée reconstituée. En ce moment, on ne va plus parler de l'armée malienne. On va parler de l'armée reconstituée. Dans la région de Gao, dans la région de Mopti, dans la région de Tombouctou, Gao, Tombouctou, Kidal, dans toutes ces régions-là, tous les chefs militaires vont être des rebelles. Même les généraux maliens vont faire allégeance aux rebelles. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait accepté cela. Ce jour-là, moi, j'ai pleuré. Nous, on a fait des marches. J'ai fait une vidéo spéciale avec des vidéos à l'appui.
Je ferai une vidéo spéciale. C'est nous qui avons fait ce combat. Je vous jure. Ces jours-là, il y a des Maliens qui m'ont insulté. Ils ont montré que l'armée malienne est partie à Kidal. Moi, j'ai dit que c'est faux. Mais notre armée est partie à Kidal, mais le chef c'est l'armée malienne et puis les rebelles qui sont armés là. Ils ont fait, c'est comme si l'armée a rentré à Kidal. Ils ont bluffé ça. Beaucoup de Maliens ont applaudi. Oui, on est content, l'armée est à Kidal. Ils sont allés montrer ça à la télé. Et ce jour-là, moi, j'ai pleuré. Voilà, Assimi Goïta est en train de faire les mêmes cinémas. Les abrutis, certains abrutis de l'AES croient à ces cinémas. Nous, on a chassé Ibeka à cause de ces bêtises-là. Ces mêmes bêtises se répètent dans l'AES. Et puis non, ça fait mal. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Et je vais vous montrer. Et pire encore, le jour que la France est venue au Mali, et regardez comment les Maliens ont accueilli François Hollande. Ce jour-là, quand je me suis opposé, j'ai été chassé même dans les mosquées à New York ici. Les gens ont dit que non, moi je suis contre la France. Chaque fois, on me déteste, après on vient vers moi, après on me dit que Sékou Toungara, Sékou Toungara, tu avais raison, hein, nous on ne t'avait pas compris. Ça a toujours été comme ça. Et regardez cette image-là. Bamako en bleu, blanc, rouge. Pour accueillir François Hollande, les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées, et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver. On est content. C'est à cause de ça j'ai mis la peinture de la France. À Tombouctou, quelques heures auparavant, même accueil en libérateur. Spontané et pas toujours très protocolaire. Bon, vous voyez, François Hollande. Même les vieilles femmes sont en train de pleurer à cause de François Hollande. Ce jour-là, quand j'ai dit que ces Français-là ne sont pas bons, ils ont dit que moi je suis raciste. Ils m'ont insulté. Ils m'ont tellement insulté. Même dans les rues de New York, là, moi, je me cachais souvent. Il y a des Maliens qui ont juré qu'ils vont me tabasser ici. Parce que j'ai dit que la France n'est pas venue nous sauver. Ils ont même dit qu'ils vont porter plainte contre moi aux États-Unis. Que moi, je suis terreau. Que non, Sékou Toungara, là, pourquoi ils critiquent la France? Moi, je suis un lion. Je me suis battu et j'ai eu cette victoire. Vous êtes en train de voler ma victoire pour dire que moi, je suis pro-français. Quelqu'un qui est né dans le mariage ne va jamais passer comme ça. Les gens qui passent comme ça, là, c'est des gens qui sont nés hors mariage. Tous les Maliens savent la souffrance que nous avons fait pour convaincre les gens que la France n'est pas là pour nous. Les preuves sont là. La première marche contre la France, je dis bien, la première marche contre la France, c'est nous qui avons organisé ça à New York ici, devant les Nations Unies. La première marche contre la France, voici la photo. C'est moi qui porte les jaquettes bleues ici. Voilà. C'est moi ici. On a fait cette marche sous la pluie et la neige. Ces jours-là, les commentaires, 90% des commentaires étaient négatifs. Ces gens-là, ils nous ont insultés. Pourquoi nous, on est sortis? Quand ils sortaient contre la France, les Maliens t'insultaient partout. Pour les Maliens, la France était venue nous sauver. Je vous jure, moi j'ai souffert. J'ai même quitté Facebook pendant 6 mois, un moment. Tellement quand je parle, je vois des injures plongées sur moi. Quand je dis que la France n'est pas là pour ça, ils vont dire que Sékou Toungara, il faut les faire descendre. J'ai été chassé dans les groupes, j'ai été chassé même dans les mosquées ici. Le noir est mauvais, hein? Mais moi j'ai pardonné à ça. Aujourd'hui, je vous répète, Assimi Goïta n'est pas le sauveur. C'est lui-même le problème. Je le dis et je le répète. Un jour là, vous allez venir vous accroupir, vous allez marcher sur vos genoux pour venir me dire que j'avais raison. Si cela ne va pas, si vous ne faites pas, si cela n'arrive pas là, cela veut dire que moi je ne suis pas le père de mon fils. Billahi talaï. Ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père, je m'excuse. Je jure, si je dis vous allez vous accroupir là, c'est un terme. Mais cela ne veut pas dire que vous allez faire exactement ce que je dis. Ça veut dire que vous allez avoir honte de ce que vous avez dit contre moi. Voilà ce que ça veut dire. Même si vous ne parlez pas, ça veut dire que vous avez eu honte. Parce que vous m'avez traité de toutes les sauces. Moi, je suis un digne fils qui aime son pays. Je n'aime pas comment les politiciens, les mêmes méthodes des politiciens, c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Oui, les carburants viennent. Mais les gens ne savent pas. Ils ont fait la même chose. Non, l'armée malienne est rentrée à Kidal. Sékou Toungara, tu veux quoi au juste? Hein? On a vu le drapeau malien à Kidal. Les rebelles là vont monter le drapeau malien. Quelques heures, ils vont faire descendre, ils vont faire monter le drapeau azawadien.
On va montrer à la télé, oui, les drapeaux maliens est à Kidal. Kidal est malien, blablabla. Djaja, les rebelles là sont là. Djaja, même les Maliens, les ministres maliens qui veulent aller à Kidal là, il faut payer 50 millions souvent. Il faut payer 20 millions, 30 millions, 40 millions pour aller à Kidal. Il cachait ça. Quand je disais, les gens ne croyaient pas. Je vais arrêter la vidéo là. L'homme noir là. Ouf, je suis noir, hein. Mais nous là, ah, si tu défends l'homme noir, il faut te promener avec ton cercueil. Parce que c'est lui-même qui va se mettre contre toi. Moi, j'ai tellement souffert dans ces combats-là. Il y a des jours quand ça... Mais je suis dedans. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Que Dieu bénisse l'AES.